Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ancienne histoire personnage de Nier et Pekant. Je vais vous dévoiler maintenant le reportage. Alors, allons-y! À l'été 2053, dans Replicant, un père et sa fille se mettent à l'abri d'une tempête de neige prolongée dans les vestiges d'une épicerie. Deux mystérieux livres noirs gisaient sur le sol près d'eux. Et l'homme Nier les repousse alors qu'il se moque de lui pour obtenir son pouvoir. La fille Yona souffre d'une toux incontrôlable et les deux ont du mal à trouver de la nourriture. Soudain, le couple est attaqué par d'étranges créatures humanoïdes et Nier n'a d'autre choix que d'accepter le pouvoir du livre pour les vaincre. Après l'altercation, Nier découvre que Yona a également touché l'un des livres, ce qui a un effet négatif sur son état, aggravant sa toux et provoquant l'apparition de marques noires sur sa peau. Yona s'effondre et Nier appelle à l'aide alors que la vision s'éloigne. 1312 ans plus tard, en 1412, dans Replicant, un homme d'apparence similaire, également nommé Nier, cherche un remède à la maladie de sa fille. Le monde a apparemment régressé à celui d'un âge médiéval. Nier et Yona, vivant dans un petit village avec des équipements modestes. Le village est au courant de la maladie de Yona et apporte son soutien en embauchant Nier pour de nombreux petits boulots et courses. Alors que le travail semble en dessous de lui, il garde la tête haute et fait ce qu'il peut pour subvenir aux besoins de Yona, tout en espérant que les chefs de facto du village, les jumeaux Devola et Popola, puissent trouver un remède. Un jour, Yona quitte le village à la recherche d'une larme lunaire, une fleur rare dont Nier lui a parlé et qui peut exaucer les vœux. Nier se dirige précipitamment vers le sanctuaire perdu, où Popola avait précédemment dit à Yona qu'il grandissait, en voyant d'étranges monstres surnommés Saints en cours de route. Nier tombe bientôt sur un livre parlant, se faisant appeler Grimoire Weiss, avec qui il fait équipe et utilise son pouvoir magique pour vaincre deux statues gardiennes qui bloquent leur chemin. On découvre que Yona souffre du Black Scroll, une maladie mortelle liée au Sage. Nier apprend de Devola et Popola que Weiss est un livre de légende, apparaissant dans le sang des anciens, où, avec les vers scellés, il se bat contre Grimoire Noir et rétablit la paix dans un monde détruit. Croyant que c'est la solution pour guérir Yona, Nier et Weiss commencent à fouiller le pays pour recueillir des versets scellés. Le couple se rend à Veari, rencontrant Kaine qui est à moitié Sage. Elle rejoint finalement le groupe après avoir vaincu un nombre géant, mais refuse d'entrer dans les villages en raison de son état. Le groupe se rend également dans un manoir solitaire, rencontrant Émile, un jeune garçon dont les yeux pétrifient quiconque les regarde. Les autres endroits à visiter sont Seafront, une ville portuaire animée, le Junk Heap, une usine abandonnée, Façade, une ville désertique, régie par d'innombrables règles, et la forêt du Mythe, un petit village affligé d'une étrange maladie appelée le Death Dream. Finalement, le village de Nier est attaqué par un nombre géant. Une bataille à grande échelle s'ensuit, se terminant par Kaine pétrifié par Émile, afin de sceller l'ombre sous la bibliothèque du village. Yona est emmenée par une autre ombre, connue sous le nom de Shadow Lord, qui est accompagnée de Grimoire Noir. Acte 2. 5 ans passent et bien que Nier n'ait pas fait beaucoup de progrès, il est déterminé à sauver Yona. Les ombres sont devenues plus fortes.
développant une résistance à la lumière du soleil et utilisant des armures et des armes, tandis que le village souffre à cause du gribouillis noir et des ressources rares. Émile envoie à Nier une lettre l'informant qu'il a peut-être trouvé une solution pour enlever la pétrification de Kenny. Le couple voyage sous le manoir de Émile, dans le laboratoire où il se souvient de son passé, lui et sa sœur jumelle Aloha, également connue sous le nom de Number 6. Émile et Aloha ont été les sujets d'expériences cruelles où ils ont été transformés en larmes vivantes. Nier et Émile trouvent une Aloha monstrueuse et après l'avoir vaincue, Émile les fusionne avec sa pétrifaction. Émile prenant une forme squelettique, maintenant capable de contrôler ses pouvoirs. Les deux retournent à la bibliothèque et enlèvent la pétrification de Kenny. Battant l'ombre scellée, continuant leur voyage. Après un voyage de retour au sanctuaire perdu, le groupe trouve un mystérieux fragment de pierre, qui est expliqué par Popola comme étant un morceau d'un chiffre qui pourrait le conduire au Seigneur des Ombres. Il revisite ensuite différentes zones pour assembler les autres fragments, The Aerie, Junk, Heap, Façade et Forest of Mist. Une fois tous les fragments trouvés, le groupe retourne au sanctuaire perdu et peut entrer dans le château du Seigneur des Ombres. Il rencontre Devola et Popola qui les combattent à contre-cœur, révélant la vérité de leur existence. Ils ne sont pas humains, mais des réplicants créés dans le cadre du projet Gestalt, la tentative de l'humanité de se sauver d'une maladie appelée syndrome de chloration blanche, qui est apparu après la défaite du géant il y a plus de 1300 ans, qui a répandu des particules de macho dans le monde entier. Ils expliquent également que les Saints sont en fait des Gestalt, des homologues de l'âme humaine, des réplicants qui, après l'éradication de WCS, étaient censés retourner dans leur corps légitime. Les jumeaux sont androïdes, superviseurs du projet Gestalt, et concluent qu'en raison de l'instabilité avec les Gestalt devenant hostiles et les réplicants développant la conscience de soi, le projet échoué. Devola et Popola combattent le groupe, se terminant par le sacrifice d'Émile, après que Popola menace de tout détruire après la mort de Devola. Hier, Kenny et Weiss continuent, atteignant la chambre du Seigneur des Ombres. Après avoir vaincu son grimoire noir, ils apprennent que le Shadow Lord est le Nier comme on le voit dans le prologue du jeu, qui a été transformé en Gestalt original. Le premier à pouvoir passer par le processus de Gestalt en touchant grimoire noir et ne pas rechuter. Tous les Gestalt créés par la suite ont ensuite été liés à lui pour les maintenir stabilisés, faisant de Shadow Lord Nier le dernier bastion de l'humanité. La maladie de Yona originale, après avoir touché grimoire noir, est déterminée à cause d'une rechute immédiate. Et sa Gestalt a été maintenue en hibernation pour inciter Shadow Lord de Nier à continuer à être la Gestalt originale. En raison de la rechute de Yona, son réplicante aurait toujours le gribouillis noir, un symptôme de la rechute de Gestalt. Shadow Lord Nier s'est rendu compte que la rechute de Yona ne pouvait pas être arrêtée. C'est pourquoi il a enlevé la réplicante Yona pour ramener à son corps d'origine. Après le combat entre le réplicant Nier et le Seigneur des Ombres, Gestalt Yona se réveille dans son corps de réplicant. Elle s'approche de Shadow Lord de Nier, le reconnaissant comme son père, puis s'excuse auprès de lui en disant qu'elle ne peut pas garder le corps de la réplicante Yona, car elle entend toujours ses autres pleurs. Gestalt Yona se suicide en entrant dans la lumière du soleil. Le Seigneur des Ombres, dans son chagrin, mène un dernier combat désespéré. Le Seigneur des Ombres est vaincu et Weiss perd sa forme physique à cause de l'utilisation de toute sa magie. Le réplicant Nier et Yona sont réunis, mais sans la Gestalt originale.
Les répliquants et les Gestalt restants sont tous condamnés à disparaître. Le répliquant Nier hésite un instant avant de porter le coup de grâce au Shadow Lord. Il se précipite aux côtés de Yuna, inquiet quand elle ne lui répond pas. Weiss, maintenant sa forme physique, utilise ses dernières forces pour parler, disant à Nier qu'elle se réveillera quand quelqu'un prononcera de celui qu'elle aime le plus. Nier dit son nom. Yuna ouvre lentement les yeux et observe Nier pour la première fois après 5 ans. Kenny se retourne pour partir, mais est arrêtée par Nier. Lui demandant si elle veut rester avec eux, elle refuse, disant qu'elle a sa propre envie à prendre sas. La scène se déplace vers Nier et une jeune Yuna de retour au village, assise sur la colline près de leur maison. Yuna court vers un Nier assis, qui lui donne une larme lunaire, alors qu'ils sont tous les deux allongés sur la colline. La scène change à nouveau, montrant un Yuna plus âgé et le Seigneur des Ombres sur le point de se prendre la main. Yuna étreignant alors son bras soigneusement, laissant entendre que le Gestalt Nier et Yuna étaient réunis. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.